Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité sans fausse note. Alors là, je suis content parce qu'on parle encore. On a réussi à parler à quelques politiciens et politiciennes pendant l'été. Et là, on a réussi à parler à Gabriel Nadeau-Dubois qui est avec nous. Bonjour, M. Nadeau-Dubois. Bonjour, M. Nantel. Très heureux de vous avoir avec nous. On a remarqué, le boss de l'équipe de recherche ici a remarqué que vous aviez pris position, en fait, dans la campagne américaine en vantant les mérites de Tim Walz, le colistier de Kamala Harris, parce qu'il avait une bataille qui ressemble beaucoup à la vôtre. Oui, je ne sais pas si on peut dire que c'est une prise de position dans la campagne américaine, mais en tout cas, c'est un clin d'œil que je voulais faire. Réussi. Un des principaux accomplissements de Tim Walz, qui est le nouveau meilleur ami donc de Kamala Harris aux États-Unis, qui est gouverneur du Minnesota et qui a lancé, c'est une de ses grandes fiertés d'ailleurs, un programme universel d'alimentation dans les écoles de son État. Donc, des déjeuners et des dîners gratuits, c'est pas rien, pour tous les enfants qui fréquentent les écoles publiques là-bas. Ça a donné d'ailleurs un cliché vraiment touchant parce qu'au moment donc où le gouverneur Walz signe cette loi-là, il y avait une petite mise en scène, il était entouré d'enfants et là, les enfants lui font tous un énorme câlin. Ça a donné franchement une belle photo que j'ai partagée en soulignant comme ça au passage qu'on pourrait peut-être au Québec s'inspirer de cette réussite là-bas au Minnesota qui existe dans plusieurs autres pays dans le monde, c'est-à-dire une mesure pour faire en sorte que les enfants, partout dans nos écoles publiques, primaires et secondaires, qu'on leur offre de la nourriture saine pour s'assurer qu'ils et elles apprennent le ventre plein parce que ça fait toute une différence. Et toutes les études le démontrent, mais c'est quelque chose qui vous préoccupe depuis longtemps. Vous aviez fait d'ailleurs, il y a quelques mois, une vidéo humoristique, en fait, mais c'était quand même très élaboré. Vous avez fait une espèce d'émission Les Chefs avec des chefs connus qui préparaient des plats à des budgets restreints avec des jeunes comme juges. Ça a toujours été pour vous une mesure phare de justice sociale, ça? La justice sociale, c'est dans mon ADN, je pense. Là. C'est une valeur que mes parents m'ont transmise. J'en parle depuis 15 ans, depuis mes années dans le mouvement étudiant. Mais je dirais que depuis que je suis devenu papa, il y a un peu plus de 2 ans, la question en particulier des enfants et de l'insécurité alimentaire chez les enfants, ça a pris comme une dimension encore plus importante. Ça me préoccupe énormément. Monsieur Nantel, vous avez vu les statistiques comme moi, il y a à peu près 1 million de Québécois qui sont allés dans les banques alimentaires l'an dernier. Ça, c'est 1 personne sur 8 au Québec. C'est énorme. Et là-dedans, il y a plus d'1 personne sur 3 parmi ces gens-là, ce sont des enfants. Il y a 1 enfant sur 5 au Québec qui est en situation d'insécurité alimentaire. Le Québec, malgré nos petits et nos moyens problèmes, ça reste une société riche et il n'y a aucune raison qu'on accepte que des enfants dans nos écoles publiques aient le ventre vide ou à moitié plein. On ne peut pas accepter ça. C'est clair. Le Canada, c'est le seul pays du G7 qui n'a pas de programme universel, de programme national d'alimentation scolaire. Il y a le Club des petits déjeuners qui fait un excellent travail au Québec. Il y a la Cantine pour tous qui fait un excellent travail. Mais ce sont des mesures de correction. C'est ça. Il faut avoir une approche universelle devant l'alimentation à l'école. D'ailleurs, on a eu la chance de rencontrer... Pas seulement dans les écoles défavorisées, mais dans l'ensemble des écoles du Québec. Ben, il est là le mot universel. L'universel est là. Il est pour partout. Il n'y a pas de discrimination. C'est pas toi, tu es dans une école de gens moins chanceux. Toi, tu as de la nourriture gratuite, puis moi, je mange des capres avec du saumon. C'est pas ça. Tout le monde, c'est une mesure universelle. Ou on pourrait dire même encore pire, des mesures qui, dans les écoles, sont réservées aux enfants défavorisés. Parce que ça, vous voyez bien ce que ça fait. Ça stigmatise les jeunes. Tu as des jeunes qui arrivent avec leur beau lunch fait par leurs parents qui ont des moyens, puis c'est bien correct, là, c'est pas un défaut. Mais à côté, dans la classe, tu as des petits gars, des petites filles qui, eux autres, parce qu'ils viennent de familles plus défavorisées, mangent moyen, ou eux autres auraient droit à un repas fourni par l'école. Ça crée comme 2 classes d'élèves. C'est pour ça que dans la plupart des pays où on met en place des programmes comme ça, on préfère, puis c'est ce que le gouverneur Walz a fait au Minnesota, des programmes universels qui sont pas obligatoires. Là. Si les parents veulent continuer d'amener un lunch à leur enfant, c'est bien correct, mais tous les enfants pourraient opter pour ces choix de repas-là. Ce serait soit gratuit, soit à très faible coût.
et ça ferait en sorte que tous nos enfants dans nos écoles publiques apprendraient le ventre plein. Alors, et pourtant, donc, c'est bien connu, les avantages. Notre chroniqueuse de l'Iris, Anne Plourde, il y a 2 semaines, nous rappelait l'étude qui avait été livrée à l'Assemblée nationale où ils évoquaient que je crois que la mesure coûtait 1,7 milliard pour installer non seulement cette mesure, mais aussi équiper les écoles de cuisine de préparation. Peut-être pas des cuisines complètes, mais tout ce qu'il fallait. Et incroyablement, ça comportait même une amélioration du salaire des gens du service de garde qui seraient en charge d'opérer cette distribution de repas. Comment expliquer que jusqu'ici, l'Assemblée nationale ou le gouvernement, est-ce qu'il y a une réceptivité à cette préoccupation-là dans les autres partis? Ben, je sais que le Parti québécois avait déjà fait une proposition similaire il y a, je pense, 2 élections. Il y a de plus en plus de groupes dans la société québécoise qui parlent de mettre de l'avant ce programme donc universel d'alimentation dans les écoles, le club des petits déjeuners, la cantine pour tous, plusieurs organismes communautaires comme ça qui disent « Nous, on fait notre possible, là. » Mais là, les besoins augmentent, on est en pleine crise du coût de la vie, les coûts du logement explosent, les prix à l'épicerie explosent également. On voit dans les classes le résultat, c'est des jeunes qui mangent pas, qui mangent moins ou qui mangent moins bien. Et donc, il y a de plus en plus de pression sur les gouvernements, il y a de plus en plus de partis qui en parlent. Nous, de notre côté, puis moi, personnellement, Québec solidaire, j'en parle presque de manière obsessive depuis un peu plus d'1 an. Et moi, je ne perds pas espoir qu'on y arrive, parce que je le disais, le Canada, c'est le seul pays du G7 où il n'y a pas de programme national d'alimentation scolaire. Je suis convaincu qu'on va y arriver un jour au Québec, mais il faut continuer à mettre de la pression. Et là, vous disiez 1,7 milliard. Ça, c'est si on fait un programme 100% gratuit. Nous, on ne serait pas du tout fermé à Québec solidaire à avoir un programme à un coût très modique. Que ça pourrait être, par exemple, $1, $1,50, un $2 symbolique par repas. Oui, un ticket modérateur. Ça viendrait faire diminuer énormément le coût du programme pour le gouvernement et ça reste extrêmement abordable pour les familles qui n'ont pas beaucoup de besoins. Donc, c'est pas vrai que c'est un des programmes qui serait hors de prix ou très, très coûteux. C'est vraiment une question de volonté politique. Puis, moi, je pense qu'on est rendu là au Québec, avec la crise du logement, la crise du coût de la vie, des enfants dans un pays riche comme le Québec qui ont de la difficulté à apprendre parce qu'ils sont pas bien nourris. C'est inacceptable. Et remplir le ventre de ces jeunes-là, c'est pas juste leur rendre un service à eux, là. C'est rendre un service à toute la société parce que c'est peut-être des futurs politiciens, des politiciennes, des futurs avocats, avocates, des futurs ingénieurs, des futurs médecins, des gens qui ou des infirmières ou des enseignants dont on manque tellement. Mais ce qui est certain, c'est que, ben oui, puis dans une société comme la nôtre, on a toujours mis de l'avant de donner une chance égale à tous. Et ici, très clairement, si l'enfant ou le jeune, en tout cas, n'a pas mangé, il ne peut pas apprendre, très clairement. Et on a une occasion ici, donc, de sortir quelqu'un, au moins que s'assurer que si une personne vit dans un milieu très, très, très défavorisé, ben, qu'au moins il y a un ou idéalement 2 repas bien constitués. Je ne peux pas m'empêcher de terminer notre entrevue sur ce clin d'œil que vous aviez fait en demandant à vos chefs invités de limiter quand même le budget de chaque assiette et que dans tout ça, malgré tout, le grand gagnant qui est sorti, c'est le spaghetti. Les spaghettis au tofu. Les spaghettis au tofu, Pierre Nantel, c'est quand même pas rien parce que donc j'avais invité 4 chefs à faire des menus en respectant un budget réaliste pour une cafétéria scolaire. Et donc, Jean-Philippe Cyr, un chef vegan assez connu sur les médias sociaux, qui s'était donné le défi de faire aimer le tofu aux enfants. Et c'était donc des jeunes qui ne savaient pas là, ce qu'ils avaient devant eux et ils ont tripé sur son spaghetti au tofu. Alors, moi, je fais pas de propagande pour le tofu, mais c'est quand même intéressant. D'ailleurs, j'invite les gens à aller écouter la capsule sur mes médias sociaux. C'est à peu près 5 minutes. Très intéressant. C'est très drôle. Très, très drôle. Et on en apprend aussi sur pourquoi au Québec, on aurait besoin, je pense, d'un programme comme ça. Je peux vous demander vos impressions sur la situation aux États-Unis actuellement. Avez-vous l'impression que M. Trump est obligé de réajuster ses flûtes devant une nouvelle offre plus convaincante? Oui, ben je pense que personne va tomber en bas de sa chaise si je confesse publiquement que je suis pas un grand partisan de Donald Trump. Bien au contraire, ça a été très, très... Ça demeure un danger pour toute la planète, pour le climat aussi, considérant le refus de M. Trump de s'attaquer au changement climatique, même un danger pour la paix mondiale d'avoir un éventuel 2e mandat de Donald Trump. Donc, je fais partie des gens qui ont été assez soulagés de voir que là, les démocrates se donnent une chance de peut-être aller l'emporter là-bas. Je pense que c'est ce que beaucoup de Québécois et Québécoises souhaitent. J'avoue que la deuxième moitié de mes vacances a été moins stressante que la première moitié
à ce niveau-là. Ben, d'autant plus qu'ils font un geste un peu qui ressemble à celui que vous avez fait, c'est-à-dire que c'est bien beau avoir les principes idéaux, il faut réussir à rentrer. Alors, qu'est-ce qu'on se trouve comme codicier? C'est quelqu'un qui va justement rassurer un peu un électeur qui est peut-être un peu moins à l'affût des nouvelles tendances progressistes. Je trouve le choix j'ai découvert Tim Walz quelques semaines avant qu'il soit nommé donc candidat à la vice-présidence, puis je le trouve, c'est un type très attachant, très spontané. Il me faisait penser dans certains aspects, peut-être même un petit côté Manon Massé, là, parce qu'il est très simple, il parle avec son cœur, on sent qu'il n'y a pas de une équipe de styliste derrière lui, là. Il se promène avec sa calotte, son t-shirt, il dit ce qu'il pense, il parle avec son cœur, il aime le monde, ça paraît. Donc, non, je trouve que c'est un choix qui est intéressant. Ça me rejoint pas mal. Bon, ben tant mieux. On va espérer que les stratèges démocrates vont pas trop polluer son authenticité. Pas polluer, mais chercher à la garder authentique, mais finalement en laissant paraître un peu trop les coutures de ce qu'on y rajoute. Il reste plus de 80 jours à la campagne américaine. Je pense qu'on va attendre avant de vendre la peau de l'ours. On a peut-être encore le droit à quelques rebondissements. L'Assemblée nationale reprend ses travaux en septembre? Oui, début septembre. Bon, ben écoutez, bonne fin d'été, bonne chance, bon contact avec vos électeurs et électrices. Merci, au revoir. Oui, ça fait du bien. Merci, M. Nantel. Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire.